Bonjour René, bonjour à tous. On fait place à la rubrique Monde de l'écho. Ce mercredi, on parle de l'importance du bilan de fin d'année pour les entreprises. Et justement, dites-nous, c'est quoi l'importance de cet outil comptable? Le bilan de fin d'année constitue, René, un moment privilégié d'arrêt et de réflexion dans la gestion d'une entreprise. De façon générale, il s'agit d'un exercice d'évaluation globale qui permet de faire le point sur les activités réalisées, les objectifs atteints, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées au cours de l'exercice écoulé. Et dans le contexte spécifique des entreprises, cette démarche prend une forme plus technique et nommée à travers le bilan comptable que vous avez dit tout à l'heure. Ce document financier essentiel présente à une date précise la situation patrimoniale de l'entreprise en distinguant clairement les actifs, c'est-à-dire l'ensemble des biens et ressources dont l'entreprise dispose et les passifs qui représentent les dettes et les engagements. Le bilan permet ainsi d'avoir une photographie fidèle de la santé financière de l'entreprise et sert de base à toute analyse économique et financière. D'accord. Quelle est l'importance du bilan et quels sont les risques liés à son absence? L'importance du bilan de fin d'année ne se limite pas à une simple obligation administrative ou fiscale. Il s'agit d'un véritable outil de pilotage qui aide le chef d'entreprise à mesurer la performance globale de sa structure, à apprécier sa rentabilité et à anticiper sur d'éventuelles difficultés financières. Le bilan permet également de renforcer la transparence et la crédibilité de l'entreprise auprès des partenaires, des banques, des investisseurs et de l'administration fiscale. Il faut dire, à l'inverse, l'absence de bilan ou la production d'un document incomplet ou mal élaboré peut entraîner de lourdes conséquences, par exemple, décisions de gestion prises à l'aveugle, déséquilibre de trésorerie, difficultés d'accès au financement, redressements fiscaux et perte de confiance au niveau des partenaires. C'est pour mieux cerner les enjeux que je vous invite à suivre les propos de Martin Zampotin, il est consultant comptable. Le bilan de fin d'année, ce n'est pas seulement un document comptable, c'est un arrêt sur l'image de l'entreprise. Le bilan permet de voir l'image de l'entreprise à un moment donné, qu'il permet de prendre des décisions sur des faits, pas sur des impressions. Alors, de façon concrète, pour une petite entreprise, il aide à comprendre si l'activité est réellement rentable. Il aide également à maîtriser la trésorerie, à éviter les erreurs répétées. Alors, lorsque je prends une PME ou une grande entreprise, le bilan sert à orienter la stratégie, à rassurer les partenaires financiers, à ajuster les investissements. Et nous devons savoir que sans bilan, on dirige à l'aveugle. Les risques sont très importants, ils sont énormes. Alors le premier risque que je vais mentionner, c'est la mauvaise gestion de la trésorerie. Alors, comment utiliser le bilan pour mieux préparer la nouvelle année? Belle question, René Soglo. Au-delà de l'analyse de l'année écoulée, le bilan de fin d'année constitue effectivement un levier stratégique pour mieux préparer l'avenir de l'entreprise. Il permet d'identifier les forces sur lesquelles capitaliser, mais aussi les faiblesses à corriger afin d'améliorer les performances lors du nouvel exercice. Exploité intelligemment, le bilan aide à fixer des objectifs réalistes, à ajuster les charges, orienter les investissements et à définir une stratégie de croissance plus cohérente. Après, le consultant comptable pourra nous dire avec beaucoup plus de détails comment faire un bilan et mieux profiter de ça l'année prochaine. Allez, nous y allons tout de suite. On va l'écouter, voilà. oui. Nous avions fait le bilan et selon le bilan, on a pu identifier ce qui a marché, ce qui n'a pas pu bien marcher. Maintenant, on va se servir de ces informations pour identifier les activités rentables à renforcer. Et là où ça a bien marché, il faut renforcer ces activités-là. Deuxième chose, il faut arrêter ou corriger ce qui détruit de la valeur. Vous voyez, si au cours de l'année, nous avions eu des événements malheureux, on peut corriger. Alors, on essaie de corriger. Et si on a la possibilité d'arrêter, on arrête définitivement. Alors, suivant, c'est de fixer des objectifs réalistes. On doit fixer des objectifs en fonction des résultats que nous attendons. Il faut également prioriser les investissements. Sans l'investissement, on ne peut pas créer de la valeur. Donc, pour une croissance donnée de chiffre d'affaires, une croissance donnée de résultats, il faut également faire des investissements. Pour finir, il faut mieux gérer les risques. Il faut mieux gérer les risques parce que lorsqu'on n'arrive pas à identifier les risques avec exhaustivité, ça peut venir endommager tous les fruits qu'on aurait amassés.
En conclusion, René, on pourrait dire, et selon le consultant comptable, que le bilan de fin d'année peut servir d'outil d'aide à la décision pour des choix concrets de gestion, comme par exemple la répartition équitable des primes de fin d'année. Ceci en tenant compte des performances globales de l'entreprise et des efforts fournis par les équipes.